Bonjour tout le monde, je vous retrouve donc pour la guidance du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, parce que les énergies en ce moment, si vous êtes sensible à ça au niveau collectif, ça vient encore nous secouer pas mal dans nos émotions, dans nos corps. Voilà, donc c'est important de toujours s'écouter et de se respecter dans nos besoins, dans ce que l'on peut ressentir. Voilà, donc je vais vous en dire un petit peu plus avec cette guidance du mois de décembre. Donc justement, on vous dit sur décembre qu'il va falloir lâcher prise aussi, peut-être par rapport à des situations qui semblent bloquées, des choses que vous n'arrivez pas à concrétiser, des relations qui sont conflictuelles. Donc tout cela, il va falloir lâcher prise pour vraiment revenir à soi et être dans cette notion de se materner, de prendre soin de soi. C'est pour ça que j'ai commencé en vous disant ça. Et en fait, ce mois de décembre, ce qu'il va falloir faire, c'est justement prendre peut-être ce temps de pause sur cette fin d'année pour récupérer un peu toute son énergie, récupérer un peu toute sa force, pour justement entamer une nouvelle année avec des nouvelles énergies, des nouvelles bases. Donc, ce qui est important sur ce mois de décembre, c'est aussi tout ce qui va toucher à la communication, donc à l'expression de soi. Donc, ça peut être exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous, sur des sentiments que vous n'osez pas dire ou voilà, des choses qui ne vous conviennent plus. Et ça peut être aussi tout simplement de communiquer aussi par rapport à une relation qui ne convient plus ou une situation qui ne convient plus. Mais c'est vraiment, en fait, ça peut être aussi utiliser le verbe pour se soigner, s'auto-soigner, en fait, avec des affirmations positives, essayer d'utiliser un maximum des mots positifs dans votre quotidien. Alors, sur le mois de décembre, c'est ce qui ressort, mais évidemment que c'est quelque chose qu'il faut faire en continu, tout le temps, tous les jours, parce que vous savez très bien que lorsque l'on vibre sur des énergies, des mots positifs, eh bien, on attire le positif. Donc, c'est vrai que sur ce mois de décembre, eh bien, voilà, certains, on va encore rester pas mal dans des situations où on est un peu dans le flou, dans l'illusion, on n'arrive pas encore à y voir clair. Mais voilà, c'est juste de lâcher prise par rapport à ça, parce qu'en fait, il y a des transformations à l'intérieur, des mutations, comme si on enlevait certaines couches pour accueillir en fait des nouveaux codes de lumière, des nouvelles énergies de façon collective. Donc voilà, en fait nos corps physiques s'adaptent aussi à tout ce qui nous est envoyé dans l'inconscient, dans l'invisible, et parfois ça peut venir vraiment nous bousculer et nous fatiguer et nous faire mal dans nos corps. Mais ceci dit, sur ce mois de décembre, on nous dit quand même qu'il y a beaucoup d'abondance. Donc il y a de l'abondance. Alors c'est de l'abondance. Évidemment, l'abondance, ce n'est pas que financier, c'est l'énergie, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est les rencontres, les synchronicités, etc. Donc, il y a l'abondance quand même, et qui, je dirais, commence vraiment à se préparer là pour l'année prochaine, quoi. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les choses sont en préparation et dans l'abondance pour l'année prochaine. Mais avant, il y a encore des choses à nettoyer, des couches à enlever, tout simplement. Donc, sur ce mois de décembre, lâchez prise. Si vous ne vous sentez pas bien, eh bien, allez prendre l'air, changer d'air, tout simplement. Allez voir d'autres horizons. Respirez, prenez le temps de souffler. Et puis, si il y a possibilité, parce que ça, moi, je ne le maîtrise pas et vous non plus, c'est la météo. Donc, si c'est possible sur ce mois de décembre, prenez l'énergie du soleil. Parce qu'on parle souvent de l'énergie de la lune, voilà, qui vient nous traverser, nous chambouler, travailler sur notre émotionnel, etc. D'ailleurs, la dernière était assez sympathique pour ça. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier les énergies solaires qui viennent nous revitaliser, nous ramener cette énergie du feu, la puissance. Donc, n'hésitez pas quand il y a du soleil à sortir et à prendre le soleil. Voilà. Donc, il y a aussi sur ce mois de décembre, alors des petits moments de bonheur, voilà, il ne faut pas l'oublier. Mais on sent que sur le collectif, du collectif, il y a beaucoup
de blocage, de parasites. Voilà, on sent qu'il y a des égrégores encore qui sont là et qui peuvent vous freiner, vous, si vous êtes sensible, évidemment, à ces énergies-là. Donc, vous pourriez ressentir sur ce mois de décembre, évidemment, beaucoup de... Certains, ça va pas, vous prenez ce qui vous parle, évidemment, mais vous pourriez ressentir une certaine solitude, un certain manque d'amour, peut-être, pour certains, une tristesse liée au chakra du cœur, d'accord? C'est quelque chose qui va peut-être ressortir pour certains d'entre vous sur ce mois de décembre. Alors, il peut aussi y avoir des difficultés financières sur ce mois de décembre en particulier. Alors, on sait que c'est pas forcément le mois idéal de ce côté-là, mais il peut y avoir des manques aussi d'argent par rapport au mois de décembre. En tout cas, on vous encourage vraiment en fait à essayer un maximum de vous reconnecter à ces petits moments de joie, ces petits moments de bonheur, à vous faire plaisir. Parce que c'est vrai que sur les fêtes de fin d'année, on a envie de faire plaisir aux autres, d'acheter des cadeaux, etc. Et on a tendance à s'oublier. Donc faites-vous des cadeaux avant tout et faites-vous plaisir sur cette fin d'année et sur ce mois de décembre parce que c'est important. Et n'oubliez pas que quelque part, la personne la plus importante pour vous, c'est bien vous. Et ça, on a beaucoup tendance à l'oublier. Donc, restez un petit peu aussi sur ce mois de décembre dans des petits moments d'introspection, de silence, de méditation. Voilà, ça c'est vraiment important, ça fait partie de ces petits moments où on prend soin de soi. Voilà, donc ce qu'il en ressort pour le mois de décembre de cette année 2023. Alors, je vais demander un message des anges avec l'oracle des anges, celui-ci. Pour venir compléter cette guidance. Alors, donc, nous demandons un message des anges ici, maintenant, pour décembre 2023. Allez. Imagination. Voilà, donc je vais vous lire la carte. Les pensées sont les maillons de la vie. Donc évidemment, c'est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que les pensées, vous le savez, c'est une énergie. Plus vous êtes dans des pensées positives, plus l'univers vous renvoie des situations, des personnes positives. Voilà. Et de l'abondance. Alors, les pensées sont les maillons de la vie. Tout commence par elles. Si tu enrichis tes pensées grâce à l'étincelle de la créativité, tu verras apparaître l'imagination. Tout château naît d'abord dans la tête. Ce n'est qu'ensuite que les architectes et les entrepreneurs créent une équivalence matérielle correspondant à cette image mentale. Les anges s'attendent à ce que tu élargisses ton horizon grâce à la puissance de ton imagination créative et que tu peignes mentalement ta vie telle que tu la souhaites. En fait, on est en train de parler de la loi de l'attraction, tout simplement. Donc, c'est de créer votre vie en l'imaginant, en créant des situations dans votre esprit, et comme ça, vous l'envoyez à l'univers, et l'univers vous le renvoie. D'accord? Donc, c'est juste la loi de l'attraction. En effet, chaque fois que tu as une vision, les anges reconnaissent la clarté de ce que tu veux et t'ouvrent grand les portes pour t'apporter leur aide. Les anges te donnent le conseil suivant. Réfléchis exactement à ce que tu voudrais obtenir. Assure-toi que tu poursuis véritablement tes desseins purs puis visualise tes rêves et mets le processus créatif en marche. Alors, vous pouvez aussi les visualiser en méditation, mais vous pouvez bien entendu aussi les écrire, vous adresser à vos anges et faire vos demandes à vos anges. Mais voilà, là, il vous parle particulièrement de cette visualisation créatrice, d'accord ? Alors, je vous ai parlé aussi du verbe tout à l'heure. Donc, utilisez la visualisation et le verbe pour créer ce que vous voulez dans votre vie et matérialiser vos souhaits. D'accord ? Alors, l'affirmation positive que vous pouvez vous répéter tout le mois de décembre. Je visualise les résultats positifs qui servent le plus grand bien de l'univers ainsi que les miens ici et maintenant. Voilà. Donc ça, c'était le message des anges. Et pour terminer cette guidance, eh bien, je vais demander un archange que vous pourrez invoquer sur ce mois de décembre pour vos soins, vos méditations, vos souhaits, vos protections, peu importe.
Allez, sur ce mois de décembre, c'est pareil, n'hésitez pas à faire des rituels, des protocoles, voilà, avec votre magie à vous, d'accord, pour vous aider justement dans vos problématiques. Hein. Allez, un archange pour le mois de décembre 2023. Alors, nous avons l'archange Azraël. Azraël, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Soutien et réconfort lors des épreuves. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens, et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. Voilà, donc Azraël va vous accompagner sur ce mois de décembre dans toutes les situations difficiles que vous pouvez traverser. Voilà, donc surtout prenez soin de vous. Je vous souhaite évidemment avec un petit peu d'avance de très belles fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à l'année prochaine.